promo de la journée concernant Pimcore, hein, on ne s'en cache pas. Et donc, qu'on l'appréhende en tant que plateforme globale, en reprenant, encore une fois, nos deux considérations, hein, l'expérience d'un côté, la gestion de la donnée de l'autre. Oui, effectivement. Donc, je vous propose de rentrer un peu dans le cœur de la plateforme et de mieux schématiser ou visualiser comment cette plateforme fonctionne. On parle vraiment d'une plateforme digitale globale et unifiée. Pourquoi? Parce qu'elle réunit la gestion des données à partir d'un référentiel unique, comme on l'a dit, et permet de la décliner et de l'animer sur tout type de canaux, tout ça dans le but de créer une expérience utilisateur uniforme et personnalisée. Alors, on peut parler d'abord de la gestion des données ou data management, et là, il n'y a vraiment aucune limite. Donc, les composants de la plateforme peuvent regrouper, gérer et distribuer tout type et quantité de données et d'actifs numériques, mais on vous promet pas, mais on vous permet de résoudre aussi de tels problèmes que la dispersion, la gestion de la qualité des données ou la syndication des données, ou encore d'améliorer la fiabilité et de garantir une mise sur le marché ou un time to market qui est beaucoup plus rapide et efficace. Donc ça, c'est vraiment, et c'est ce qu'on disait au départ, c'est vraiment commencer par ça, la partie data management, bien structurer ces données grâce au MDM, grâce au PIM, grâce au DAM. Sur l'autre partie, qui est la partie gestion de l'expérience, là, on va vraiment pouvoir développer et gérer des expériences digitales personnalisées. Alors, on peut diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou terminal, des sites web, des portails, des intranets, extranets, et tout ça très personnalisé et sophistiqué. Et notre plateforme, qui est entièrement pilotée par API, gère les expériences centrées sur le client tout au long du parcours pour tous les canaux, que ce soit, on le disait un peu avant, de l'affichage numérique, des sites web, des points de vente, de l'impression ou du commerce en ligne. Donc, Pimcore est vraiment une plateforme qui centralise, qui enrichit et qui gère les données de l'entreprise tout en proposant des expériences digitales personnalisées et pertinentes à nos clients. Comment cela se décline-t-il ? Comme vous le voyez ici, on parle de plusieurs modules. Donc, la partie data management a les modules donc, qui sont de l'ordre de la donnée, donc la gestion de l'information des produits pour le PIM. Et là, on parle de tout type de produits. Je pense que sur le slide précédent, j'avais donné quelques exemples. Si on peut revenir dessus, ce serait super. Laura, merci. Donc, tout type de produits, des produits standards, des produits digitaux, configurables, des services, tout type de déclinaison. Et après, on parle effectivement donc, du référentiel central de la donnée, ou MDM pour Master Data Management. Et là, on peut vraiment centraliser, maintenir et enrichir tout type de données, pas que des données produits, mais aussi des données fournisseurs, fabricants, usines, magasins, type de classification, tout ça pour avoir une information intégrale, pour une diffusion intégrale aussi, ou à 360 degrés, et avoir une information vraiment fiable sur tous les canaux. S'ajoute à cela donc le DAM, qui est donc la gestion des données graphiques, où là vous pouvez vraiment gérer, encore une fois, centraliser, partager, transformer vos actifs numériques. Et on parle vraiment de tout type de médias, comme le disait Arnaud un peu en avant. On parle de vidéos, on parle d'images, de rendu 3D, de tout type de documents, que ce soit des Word, Excel, PDF, tout ce que vous voulez, c'est possible. Pimcore prend en charge à peu près un peu plus de 220 types de fichiers ou de 220 types de dossiers sur la plateforme. Et finalement, pour terminer sur la partie data management, on a le CDP qui est vraiment donc le pendant de la gestion de produits pour les utilisateurs et les clients, en anglais Customer Data Platform, et qui permet de garder un œil sur les activités de vos clients, de gérer, de centraliser, de classer toutes les données de profil, les contacts, quel que soit le contexte, que ce soit dans le B2B ou le B2C. Sur la partie expérience, maintenant, on a ce qu'on appelle, nous, le DXP pour Digital Experience Platform. En fait, c'est vraiment le module de déclinaison omnicanal de l'expérience d'utilisateur. Vous pouvez diffuser votre contenu sur tous les canaux et faire profiter vos clients d'expériences digitales personnalisées. Et les possibilités sont assez vastes puisqu'elles incluent le CMS, des sites vitrines, des portails, la fonction HTML to PDF, la distribution omnicanal, bien plus. Et enfin, sur la partie expérience, on revient sur le e-commerce avec tout type de déclinaison sur des sites marchands ou vers du commerce headless. Donc, Pimcore vous permet d'avoir une vue unique et fiable de tout type de données d'information, que ce soit des données produits, des données graphiques, des données référentielles centrales, afin d'éliminer les silos de données, d'optimiser l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, d'améliorer l'expérience client et de minimiser les coûts de distribution, les coûts d'infrastructure IT. Et effectivement, sur la distribution, qui est le dernier pendant de la plateforme, est intégrée à la plateforme la distribution des données via API vers des sites web, vers des intranets et beaucoup plus, vers tout type de canaux de distribution intégrés. Et dans notre version entreprise,
vers des portails entièrement configurables et personnalisables, et aussi vers plus de 2500 marketplaces. On pense à Amazon, mais il y en a tant d'autres aussi. Tout cela sont disponibles dans la version entreprise. Ouais, excellent. Deux petites précisions. La première, quand on parle de CDP, que les choses soient claires, il n'est pas question ici de CRM, il est question de l'information client pour celle dont on va avoir besoin, par exemple, dans la pratique e-commerce, mais ce n'est pas le CRM, hein, c'est bien l'information décrivant ses clients. Exactement. Ouais. Donc voilà, juste un petit précision. Ouais, juste pour terminer la parenthèse sur le CDP, effectivement, c'est aussi un outil très, très, très performant, puisque c'est aussi, encore une fois, on a une information à 360 degrés sur nos clients, et on n'est pas vraiment dans du CRM où on fait de la prospection, etc. C'est juste la gestion, en plus de cela, c'est aussi la gestion des données de profil, des données des utilisateurs, les préférences, voilà. Donc on a un éventail de possibilités qui est très étendu là-dessus aussi. Voilà. Alors, l'exemple du jour que j'évoquais tout à l'heure et que je voulais aborder pour illustrer là tout ce qu'on se dit, c'est celui donc d'une plateforme qui s'appelle Artisan Market, qui est un projet que l'on mène pour une organisation qui est située en Irlande et dont le propos est de concevoir à destination de son public ce que vous allez voir à l'écran. Voilà, alors la petite vidéo introductive que je trouvais par ailleurs très sympa, pour présenter donc le contexte de Kerifood. Alors, pourquoi je disais que j'adorais ce projet? Parce que c'est un projet qui relève en fait d'une population d'agriculteurs et de producteurs locaux dans le sud de l'Irlande, dans le Kerry, qui avaient travailler à mutualiser leur organisation, conscient du fait que, en tant qu'artisans locaux, en tant qu'agriculteurs, s'ils voulaient pouvoir voir leur capacité de commercialiser leurs produits s'étendre, il fallait qu'ils se groupent, il fallait qu'ils mutualisent leur démarche. Alors, ils ont commencé par le faire en mutualisant des infrastructures pour regrouper à un endroit donné toute leur production pour qu'elle soit plus facilement accessible par leurs clients éventuels. Et puis, ils ont été en continuant à professionnaliser et à opérer la transformation digitale de leurs pratiques, à créer donc la plateforme Artisan Market, qui est celle dont on va parler, et avec la logique suivante, en tant qu'artisans locaux, si on veut pouvoir vendre, en particulier dans une région très touristique, aux hôtels, restaurants, bars, etc., il faut qu'on puisse leur permettre de savoir qu'on en existe, de connaître nos produits, et de pouvoir commander ces produits en ayant, pour le coup, une expérience utilisateur en tant que professionnel de la restauration qui souhaite pouvoir disposer de ces produits qui soit cohérente pour eux. Donc, par exemple, si je commande chez 3 agriculteurs différents, j'aimerais bien avoir une seule commande, n'avoir qu'un flux de facturation, avoir une seule livraison. Et donc, si à l'échelle des agriculteurs ou artisans locaux, je veux pouvoir m'inscrire dans cette démarche, il faut que je puisse mettre en ligne les produits que je souhaite commercialiser, rentrer en contact avec les hôtels-restaurants qui pourraient les commander, leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir, évidemment, on est dans le domaine de la food, être dans la ligne des considérations légales et autres. Et à partir de là, être en situation, tout agriculteur ou tout artisan local que je suis, de pouvoir disposer et bénéficier d'une plateforme de ce type-là pour vendre mes produits. Et alors donc, c'est ce qui a été mis en œuvre dans cette logique, avec donc, je l'évoquais, donc un entrepôt de stockage au sein duquel donc ils peuvent venir
centraliser leurs produits, la marketplace qui permet de les présenter donc aux hôtels-restaurants de la région, et ensuite l'organisation de la distribution, de la livraison des produits vers donc l'hôtellerie et la restauration sur place. Et ça, avec cette logique d'avoir donc à destination des vendeurs qui sont donc, je le répète, des petits. Je pense qu'Arnaud n'est plus en ligne. Ouais. Il va revenir. Voilà. Ça y est. Te revoilà, Arnaud. Te revoilà, ouais. Alors, c'est le petit crash habituel. On a toujours notre petit crash qui intervient. Donc, ce que je disais, pour ne pas trop perdre de temps, c'est à l'image de tout ce qu'on évoque depuis ce matin, dans le cadre de Kerryfood, il a fallu d'un côté concevoir une interface, enfin, une expérience utilisateur à destination des vendeurs qui, encore une fois, sont des agriculteurs, des artisans locaux, donc tout sauf des marketeurs qui savent ce qu'est la gestion de l'information produit, ce qu'est l'information au service de l'e-commerce et ou ce qu'est la génération de contenu visuel pour mettre en valeur des produits. Donc, leur servir une expérience qui leur permette pour autant de pouvoir faire tout ça. Et derrière, une expérience à destination des acheteurs qui, eux, sont donc typiquement des hôtels, restaurants et maintenant également de la grande distribution qui, par ce biais-là, va pouvoir accéder à cette offre. Alors, comment ça se matérialise ? Eh bien, le socle de la solution, c'est bien sûr Pimcore, sur la base duquel donc, on a conçu cette présentation des catalogues produits des différents artisans qui leur permet de pouvoir donc présenter leurs produits pour qu'ils soient à destination donc, des acheteurs le mieux, évidemment, mis en valeur et représenté que possible. Alors, de ce point de vue-là, ça relève du fait d'avoir conçu une application qui, concrètement, soit celle qui va permettre à chacun de ces artisans locaux de pouvoir concevoir son catalogue produit. Et ça, en leur servant finalement un portail de marque, le brand portal, le concept du brand portal, qui, première chose, va m'apporter donc tout le bénéfice de la logique du PIM. Et donc là, je vais créer un nouveau produit et toute la création du produit va être totalement assistée par justement un processus logique qui va me permettre à moi, néophyte, de ne rien omettre dans tout ce qu'il faut que je renseigne comme information, parce que là, encore une fois, on est dans le domaine de la food. Ce type d'approche, évidemment, est totalement transposable à tout type d'activité. Et vous voyez comment on peut concevoir sur cette faculté de création d'interface utilisateur très métier, très simplifiée et en même temps complète. Vous voyez, par exemple ici, tout ce qui va concerner les spécifications, les allergènes, les informations nutritives qui sont obligatoires dès lors qu'on est dans cette typologie de produits. Et ça, rendu accessible, y compris à des populations techniquement non éduquées, parce que tout est une suite logique, une terminologie qui parle à tout le monde, et pour autant qui va présenter donc les différentes fonctionnalités qu'on a évoquées, toute l'information produit, ici la partie média, ce qui me permet d'arriver à une présentation de ce que je souhaite rendre accessible à l'acheteur, totalement prêt à l'emploi. Et donc l'acheteur, alors que ça... Je pense que je vais prendre un peu d'avance si je ne prends pas garde, ça y est, c'est bon, hop. Donc, deuxième composante avec l'acheteur qui, lui, lorsqu'il va être autorisé par le vendeur à consulter son offre, va pouvoir, de la même manière, disposer d'une interface très complète, très épurée et très simple d'emploi, mais lui permettant de pouvoir, de la même manière, opérer son acte d'achat
en même temps que, comme il est quelque part un revendeur de ce produit, puisque en tant qu'hôtel, si je vends par exemple les magnifiques tartes de Bellary, je vais peut-être souhaiter aussi pouvoir, devoir afficher un certain nombre d'informations dans mon hôtel-restaurant, mais aussi pouvoir vouloir disposer d'une affiche que je vais mettre pour préciser que chez moi, la pâtisserie, elle vient de tel endroit, de tel producteur, etc. Et là aussi que, puisqu'on a toute l'information qui a été centralisée pour définir mon produit, le présenter, etc., je peux utiliser cette information ici pour vendre mon produit, mais également pour le promouvoir et de fait opérer la somme de ce qui, dans ce registre entre vendeurs, producteurs et acheteurs, eux-mêmes vendeurs à leurs clients finaux, vont pouvoir trouver comme plateforme d'échange de produits, d'informations, etc. Et donc, là aussi, fait très intéressant, c'est qu'on est dans un process e-commerce très particulier, très B2B, avec des considérations de marketplace, puisque j'ai plusieurs types de vendeurs différents qui agrègent leur offre ici. Et donc, on peut, comme vous le voyez, scénariser tout le processus de vente qu'il y a entre ces vendeurs et ces acheteurs et toutes les particularités, parce que je vends des produits au kilo, avec des quantités minimum, avec tout un process qui va amener de la commande à la livraison, à la facturation, etc. Et à offrir à chacun les tableaux de bord dont il a besoin pour savoir où en sont ses commandes, où en sont ses livraisons, quelle quantité sont commandées, quels statuts sont assignés à ces différentes commandes, et également de pouvoir partager, offrir l'accès à l'information qui est par exemple la facture, qui est les fiches produits, les informations produits, etc. Et ce qui permet des états actuels du projet qui est là aussi vachement intéressant et qui n'était pas nécessairement présenté au début, c'est que la plateforme s'adresse aux hôtels, restaurants, tout au secteur du tourisme dans la région. Mais la grande distribution aujourd'hui s'y intéresse parce qu'elle-même souhaite pouvoir commercialiser ses produits et trouve ici, par exemple, le fait de pouvoir avoir toute l'information produit structurée pour des artisans locaux, ce qui pour eux est déterminant pour pouvoir vendre, puisque dans la distribution, si je n'ai pas une information complète et structurée, je ne peux pas vendre. Et donc là, ça permet de créer un nouveau débouché avec la grande distribution, en plus des artisans locaux. Et ça a tellement, de ce point de vue-là, fait son effet que ça s'est maintenant étendu. Ça s'est maintenant étendu de manière générale en Irlande. Et donc, je conclue cet exemple-là avec cette petite vidéo où la personne que vous voyez à l'écran, là, qui est Tony McCarthy, qui est un de nos partenaires et consultants et à l'origine, entre autres, de ce projet, le présente, puisqu'il va, comme vous le voyez, vous allez le voir en suivant, être relayé par le gouvernement irlandais pour être étendu à toute l'Irlande. It's smaller quantities, and what we have in the room here today are our local premium producers. Show you today, Silicon Valley would be proud of. It is wonderful to be here for this ambitious project, and it's a project that will act not just as a hub, but as a centre of excellence and innovation for the host of artisan food producers, hospitality providers, and budding gastro-engineers that will make their home here. Our initial goal was to build a commercial pipeline between an artisan food producer and the market, because they're not just a food producer, they're a business architect. They have to do compliance, they have to do marketing, they have to do sales, they have to do all of these things. But they really just want to make good food. How can we make this simple? Our job was to build a technology platform. We haven't just built one application. We've built a master data management platform that has the scale to have the national impact. The opportunity that was to mold their brand. The whole idea with this platform is to make it easy to be discovered. So our platform is called the Artisan Market. It's for local premium producers to put their best visuals forward so that buyers in either retail or within the hospitality industry have a place to go and navigate and discover. We buy with our eyes. The
visual value of good food photography and social media content provides serious added value. Today, we are joined by chefs from some of the top hotels in the county, and I'm told they're on the lookout for new and exciting artisan food to serve up to their international clientele. It is with pride that I open this extension and this innovation here today and congratulate you all. To conclude, it is a sales tool, it's a discovery tool, it's an information management tool, it's a food safety compliance management tool, and ultimately product information to give back to the artisans what they need. Time. Et je me permets de juste faire quelque chose là-dessus, c'est vraiment ça. Le temps pour la mise sur le marché. C'est ça qui permet, et je pense que votre projet ici, il est super parce qu'il permet vraiment à tous ces artisans de simplifier leurs tâches pour obtenir de nouveaux marchés ou de se positionner sur vers de nouveaux acheteurs. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que dit Tony. Alors, c'est assez emblématique quand dans une présentation de ce type, il précise que ce qu'ils ont construit, c'est bien un master data. Effectivement. C'est-à-dire qui permettent à toute cette population de pouvoir disposer de l'expérience utilisateur dont ils ont besoin pour accéder à ce potentiel de marché. Et c'est ce en quoi cet exemple est excellent. Alors, pour conclure, parce que l'heure tourne évidemment, je voulais justement, Romain, te ressolliciter un petit peu là dans le registre Acceptio, dans ce type de domaine. Voilà, je mets en œuvre une démarche e-commerce. Qu'est-ce que je dois avoir en tête concernant évidemment tout ce qui a trait à la RGPD et au recueil du consentement. Ouais. Bah écoute, merci pour ce plug parce que je me suis greffé au webinaire un peu. De manière, voilà. Ravi de t'avoir. Mais si vous engagez une démarche e-commerce, que vous décidez de vous ouvrir à la mise à disposition de votre catalogue produit sur un site internet, vous avez des obligations à respecter en matière de respect des données à caractère personnel. Ça passe par se conformer au règlement général pour la protection des données, qui a nécessité que vous mettiez à jour votre registre de traitement pour tous les traitements que vous allez faire via ce site, que ce soit la prise de commande, le tracking des utilisateurs, etc. Ça doit être mentionné dans votre registre de traitement. Évidemment, vous allez probablement utiliser des solutions de mesure d'audience, voire même des mesures des outils de retargeting pour aller pousser de la publicité sur les réseaux sociaux et mesurer l'impact de vos publicités en fonction des gens qui atterrissent sur votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle du tracking. Ce tracking, il est réalisé par l'adjonction de ce qui se charger dans votre site internet. Là-dessus, il vous faut un outil de recueil de consentement. Pour ça, Acceptio, c'est une solution qui respecte l'expérience utilisateur et l'intérêt de vos utilisateurs finaux, qui va aussi s'adapter au design de votre plateforme. Si vous investissez des dizaines de milliers d'euros dans une charte graphique, c'est pas pour la détruire avec un bandeau cookie dégueulasse qui vient buter 30% de vos utilisateurs et les faire quitter le site dès qu'ils arrivent. Donc là-dessus, nous, on peut vous aider. On a mis en point des widgets de recueil de consentement pour les cookies, mais aussi pour tout ce qui est CGU, CGV, inscription newsletter, et évidemment avec des API qui communiquent. C'est-à-dire que si vous choisissez Pimcore pour stocker des informations produits, vous pouvez synchroniser les preuves de consentement pour être certain que les utilisateurs que vous allez cibler, vous avez l'autorisation de le faire. Et j'en profite pour rappeler que intégrer la logique de données personnelles comme type de champ, c'est-à-dire que quand vous allez construire votre modèle de données Pimcore, vous avez la capacité d'identifier en disant ça c'est une donnée à caractère personnel, et vous pourrez ainsi répondre aux demandes d'effacement si jamais vous en recevez. Donc voilà pour Acceptio. N'hésitez pas à aller sur notre site acceptio.eu pour découvrir l'étendue de notre gamme. Oui, tu as entendu que Romain, petite précision, développement très important d'Acceptio, là, c'est sur ces 2 dernières années. Tu me disais récemment là que en termes de nouvelles installations, c'était assez exponentiel. Aujourd'hui, en fait, on est installé sur plus de 42 000 sites internet.
On est en croissance effectivement soutenue depuis plusieurs années maintenant, depuis 3 ans. Et c'est vrai que Accept se développe à l'international. On a des annonces qui vont être importantes sur l'année 2023 avec des nouveaux services. J'en dis pas beaucoup plus, mais néanmoins, si vous voulez vous intéresser à la question des recueils de consentement contractuel pour tout ce qui est CGU, CGV, et si, comme nous, de mettre un terme à l'hypocrisie des cases à cocher qu'on coche sans jamais lire ce qu'il y a derrière, n'hésitez pas à nous suivre pour voir ce qu'on propose. Excellent, merci. Alors, pour conclure, voilà, bien sûr, cette vision sur l'importance de l'unification des données à vocation de leur utilisation, comme on l'a largement évoqué toute la matinée. Alors, on consacre évidemment traditionnellement toujours un moment aux questions-réponses. L'heure ayant tourné, on a largement mordu le trait, mais enfin, c'est pas comme si ça présentait une très grande importance. Donc, pour ceux qui sont encore parmi nous, Laura, si on a des questions, on est preneur. On en a une. Quand on a une plateforme comme celle-ci, est-ce que c'est facile de faire des modifications sur son e-commerce, comme changer une image ou homepage ou ajouter une bannière, par exemple? Alors, est-il facile de mettre à jour son site dès lors qu'on est sur un environnement ou une solution comme celle qu'on évoque avec Pimcore? Et oui, évidemment, d'autant plus simple que le référentiel de données depuis lequel cette image va être rendue accessible sur votre site est le même que celui qui m'autorise votre site e-commerce. Encore une fois, c'est tellement le fait d'avoir centralisé la donnée en un même endroit et de la servir selon ses différentes expériences utilisateurs pour l'e-commerce en est une, et bien évidemment va simplifier considérablement le fait que, par exemple, vous n'avez pas à gérer le transfert de cette image de votre DAM dans votre solution e-commerce. C'est une bonne chose de bien rappeler ça, je pense. Effectivement, si vous êtes dans le DAM de Pimcore, vous n'avez qu'une image, enfin, vous avez plusieurs images, vous avez tout un stock d'images, mais cette image, vous allez la réutiliser pour des supports spécifiques de manière différente, avec des angles différents, etc., ou des concentrations différentes. Mais c'est toujours la même image, et c'est ça vraiment le point central de tout PIM, mais tout DAM, bien entendu, c'est d'avoir un référentiel unique et inclus sur le DAM, donc sur les fichiers numériques, que ce soit des images ou vidéos ou autre chose. Et j'ajoute un technique pour ceux qui seraient les plus techniques dans l'assistance. En fait, il faut bien comprendre que PIM est extensible. Donc, ça veut dire que vous pouvez y rajouter votre propre code. Alors, c'est du PHP et du JavaScript. Vous pouvez rajouter votre propre code et écouter les événements qui se produisent dans votre PIM. Ça veut dire quoi, les événements? Ça veut dire que si vous avez un administrateur qui modifie une fiche produit, le Pimcore va émettre un espèce d'événement, il va lever un petit drapeau pour que vous puissiez exécuter n'importe quel traitement en fonction de ça. Donc concrètement, si vous avez un e-commerce, typiquement un PrestaShop ou autre, vous allez dire j'ai une modification sur une fiche produit, je veux que tu envoies cette information dans mon e-commerce pour refléter le changement. Donc tout l'enjeu de cette installation, c'est d'automatiser au maximum les processus pour qu'il n'y ait aucune intervention humaine de synchronisation entre différents outils. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui demande, je suis déjà équipé d'un site e-commerce, est-ce que je peux brancher un MDM Pimcore à mon site actuel? Bien ça, sûr. Yann, oui. Bien sûr. Donc l'interconnectivité ou l'intercompatibilité de Pimcore, il n'y a pas de limite non plus. Voilà. Après, c'est par API effectivement, donc ça, il faut modéliser un peu les données derrière, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Alors c'est même un usage très courant. Oui, effectivement. On a nous beaucoup de solutions qui résultent de l'intégration du référentiel de données qui est Pimcore, par exemple, avec, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit Magento en tant que CMS e-commerce, soit par exemple PrestaShop. Mais le fait étant, comme on l'a vu dans l'exemple Artisan Market, que, en particulier dans le B2B, je n'ai pas nécessairement besoin de tout ce que me propose un Magento ou un PrestaShop par rapport à l'usage que moi je poursuis. Et je vais de fait avoir une faculté de pouvoir concevoir
l'expérience dont j'ai besoin de façon assez adaptée et précise en procédant comme on l'évoque avec ce stack-là, plutôt que d'avoir recours à un CMS dédié. Pour autant, dès lors que j'ai un CMS dédié, c'est un canal comme un autre, et donc tout à fait intégrable et adressable depuis son MDM. Laura, d'autres questions? Dernière question de David. D'après votre retour d'expérience, le point d'entrée des données produits, c'est sur le PIM ou sur l'ERP, pardon, lors de la création? Alors, la question porte sur l'origine de la donnée entre le PIM et le RP. Alors, on ne peut pas répondre de façon une et unique. On connaît un peu les différentes situations où, alors, en général, pour qu'un produit existe dans une entreprise, il doit quand même être créé dans son ERP, puisque c'est l'ERP qui va facturer ce produit in fine. Donc, le fait que l'existence, le début de l'existence d'un produit dans une entreprise soit dans l'ERP paraît cohérent. Et à partir de là, c'est une partie des informations concernant ce produit décrit dans l'ERP qui a vocation à être réexploitée dans le PIM, parce que typiquement, on va se contenter du nom du produit, de la référence, par exemple de son prix, mais l'ERP ne va pas contenir grand-chose d'autre type d'informations pour celles dont on a besoin, pour tout ce qui va permettre derrière de promouvoir ce produit, voire de le vendre. C'est vraiment ça comment dire, la différence. Si on peut en émettre une, je sais que c'est très difficile dans certains cas, mais effectivement, l'ERP va vous permet d'avoir toutes données sur l'entreprise incluses sur les produits, mais beaucoup plus que les données de produits qui vous permettent de le vendre. Et le PIM, lui, se focalise juste sur ça, en fait, sur vraiment comment mettre en avant ces produits-là, comment mieux les décrire, comment les enrichir de la meilleure manière qui soit pour pouvoir après utiliser ces informations dans le but de vendre ou sur un canal de vente ou tout autre canal. Alors, donc, moi, je remets ma casquette. Excuse-moi, Romain, juste pour dire qu'on a aussi connu des situations où, comme les ERP étaient un peu compliqués, en fait, ce que le client nous avait demandé, c'était de pouvoir créer le produit dans PIMcore, et que c'est PIMcore qui ensuite envoie ce qu'il avait besoin d'envoyer à l'ERP pour créer le produit. Donc voilà, on a connu les différentes situations. Et ça nécessite que l'ERP ce genre de choses, parce que parfois les ERP sont des logiciels un peu datés qui ne proposent pas des API, c'est via des EDI ou autres FTP dégueulasses. Et en réalité, moi, mon conseil et mon retour d'expérience pour David, c'est plutôt laisser à l'ERP la responsabilité de gérer le SKU, le Stock Keeping Unit, qui est la référence produit, et ensuite de synchroniser tous les SKU dans le PIM pour venir les enrichir. Ça paraîtrait quand même la logique, tout à fait. Ok, eh bien, écoutez, on arrive au terme de notre webinaire du jour. Deux petits rappels pour se quitter. Tout ce que vous pouvez trouver sur le site de Galilée en termes de documents et en particulier de documents premium sur le sujet, des cas clients, etc. Je vous renvoie également sur le site de PIMcore et en particulier, ils ont adressez-vous à nos équipes aussi pour le sujet, mais ils ont, outre les informations, les cas clients et la documentation dont parlait Yann tout à l'heure, il y a aussi un excellent site de démo sur la plateforme PIMcore. On a un plaisir de vous l'expliciter plus avant, mais sachez-le. Et puis, Romain l'évoquait tout à l'heure, toutes les informations concernant la RGPD et Acceptio sur leur site. Messieurs, il me reste à vous remercier chaudement pour votre participation. Merci Yann et merci Romain. Merci Arnaud, merci Romain. Merci à vous pour nous avoir suivis. Bon appétit, bonne fête, puisque notre prochain webinaire sera de toute manière après les fêtes. Et bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir et merci.